de la création. Amen. Amen. Estimez-vous heureux d'entendre ce que vous êtes en train d'entendre. Amen. C'est-à-dire que Dieu, après avoir créé pendant 8 jours, il a caché un jour. Dieu, après avoir créé pendant 8 jours, il a caché un jour. Amen. 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 Il est venu tromper la terre. Que non, j'ai travaillé pendant 6 jours et je me suis fatigué. Si nous on avait été là, on allait lui dire non, 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 on ne croit pas. Comment toi Dieu tu peux te fatiguer? Vous comprenez? Non. C'est-à-dire ça, il l'a donné au monde. Parce que c'est lui qui a voulu que le monde croie ainsi. C'est pourquoi quand il avait montré à Moïse le tabernacle, le vrai, au ciel, il lui dit, oh, descends sur la terre. Mais attention, tu fais que la copie. Amen. Amen. Parce que si tu présentes le vrai, Israël sera sauvé. Pour qu'il ne soit pas sauvé, présente-leur si c'est la copie. Vous comprenez? Donc la copie, c'est la parabole. C'est pourquoi il a repris le véritable Moïse. Quand il s'est présenté devant Israël ces jours-là, il a représenté la copie. Voilà. Les apôtres étaient étonnés. Mais pourquoi toi tu présentes la copie? C'est l'occasion de faire rentrer beaucoup de gens dans l'âge. Il leur dit non. Il vous a été donné de voir et de comprendre ces choses pour entrer dans l'âge. Parce que vous êtes des animaux. Mais il ne faut pas qu'ils entendent surtout. Il ne faut surtout pas qu'ils voient. Voilà. Parce que s'ils entendent et qu'ils voient, ils seront sauvés. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Donc, Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour sauver tout le monde. La preuve. Dieu ne vient jamais sauver tout le monde. Ça, nous le répéterons tous les jours. Les gens pensent que Dieu est venu sauver la terre entière. Non. C'est-à-dire que Dieu, avant d'avoir créé la terre, il a prévu tout ce qui doit arriver. Avant d'avoir fondé la terre, il a créé l'enfer. S'il crée l'enfer et qu'il n'y ait personne qui aille en enfer, donc il n'est pas Dieu. Voilà. Quoi son utilité? Parce que la Bible dit qu'il fait tout avec un but. Donc en faisant l'enfer, le but est qu'il faut qu'il y ait des gens qui y aillent. Voilà. Amen. Vous voyez ça? Voilà pourquoi il a ordonné à Satan le diable, qui est son serviteur. Toi, je t'embauche. Je te fais un contrat à durée indéterminée. CDI. Un CDI. Pour prendre tous ceux qui doivent aller en enfer et me les amener en enfer. Qui est mon serviteur. De force. Vous comprenez ça? Donc, Satan, le diable, a un mandat de Dieu. De prendre tous ceux dont Dieu a jugé lui-même que non, vous irez en enfer. Parce que c'est Dieu qui a choisi ceux qui doivent aller en enfer et ceux qui doivent aller au paradis. Si il n'a pas fait ça, il n'est pas Dieu. Amen. Alors, il a embauché Satan le diable pour être à son service afin d'amener tout cela en enfer. Voilà pourquoi Satan sur la terre, il a un mandat de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Personne n'a le droit de le lier. Non. Qui es-tu toi? Qui peut lier quelqu'un que Dieu a mandaté? Vraiment. Amen. Nous le répétons pour la meilleure compréhension. Satan et tous les démons, ils ont le mandat de Dieu. Ils ont été embauchés en CDI. Amen. Voilà. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est passé par là un jour, près d'un cimetière, vous voyez ça? Voilà. Jésus a mis
quelqu'un possédait des démons dans les cimetières. Parce que c'est Jésus qui l'avait mis là-bas. Les cimetières, c'est un endroit qui abrite ceux qui n'ont pas la vie. Les morts. Les morts. Remarquez que cet homme-là, il est parti au cimetière. Parmi les morts. Donc si vous dites que c'est par lui-même qu'il est parti, c'est-à-dire tu es loin de la pensée de Dieu. Voilà. En entrant dans les cimetières, donc il est parti là où il doit être. Voilà. Parce qu'il était mort. Il se reconnaît. Être mort veut dire être rempli de démons. C'est ça. Or, être rempli de démons veut dire manquer la connaissance. Amen. Parce que Jésus dit que vous, qui ne comprenez pas mon langage, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous comprenez? Donc, vous êtes des cimetières. Ça veut dire que les pharisiens qui ne comprenaient pas son langage, ils les identifient aux cimetières. Alors Jésus vient passer par là. Ils lui disent, oh, attends, il n'y a pas un problème là. Pourquoi tu viens maintenant? C'est pas encore le time. C'est pas le temps que toi-même, tu avais déjà arrêté avant la fondation. Le contrat continue. Les contrats, nous sommes en CDI, n'oublie pas. Le contrat continue. Nous devons faire d'abord notre travail. C'est à la fin que tu pourras nous prendre et que nous puissions aller à la fin. Nous sommes encore au début du contrat. Ils ont rappelé à Jésus les contrats. Vous comprenez? Donc pour le moment, envoie-nous seulement dans les champs. Amen. Non. Parmi les Pourquoi? Ils ont choisi seulement les pauvres. Les porcs. Pourquoi? Il y avait eu des pauvres là. Et ils étaient 2000. Pourquoi seulement 2000? L'évangile éternel, c'est le pourquoi de chaque chose. Amen. Vous comprenez? Pourquoi les pauvres là? Quand les démons sont entrés en eux, ils sont partis mourir. Parce que tous les troupeaux sont morts. Ce n'est pas notre sujet. Ils sont 2000. Ce n'est pas notre sujet. Amen. Amen. Alors, nous comprenons donc que tout ce qui arrive, Dieu l'a prévu d'avance. Amen. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a voulu que tu écoutes ce que tu vas écouter. Parce que nous rappelons une chose. Au temps de la fin du monde d'hier, Noé a prêché. Ça, c'est l'ombre du temps présent. Parce que Dieu ne peut pas venir mettre fin à ce monde sans un modèle. Parce qu'il ramène toujours le modèle. C'est pourquoi, à la fin de ce monde-là, il a suscité un homme appelé Noé. Et Noé a reçu un message pour le donner aux 7 membres de sa famille. Voilà. Donc Noé était le 8e. Voilà le thème de notre message. Pourquoi Dieu vient seulement à Noé le 8e pour qu'il apporte un message du salut aux 7 membres de sa famille. Amen. C'est ça notre thème. Et ça fait 7 mois ou combien, nous sommes déçus. Nous marchons lentement et nous sommes en train de manger vraiment avec satiété. Vous comprenez? Donc, nous allons lire Jean chapitre 16. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont branchés en ligne à travers le monde. Nous disons toujours que eux, ils sont branchés. Certains sont à 3 h du matin, 4 h, mais ils sont toujours là au rendez-vous pour écouter la parole. Alors que parfois ici, il y a des bancs vides. C'est vraiment malheureux. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas encore. Si il t'arrive des fois, tu n'as pas envie de venir écouter, c'est-à-dire que tu dois commencer à pleurer. Parce que le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer. Mais la parole de Dieu demeurera éternelle. Pour que tu demeures éternel,
il faut que tu deviennes la parole. Voilà. Amen. Amen. C'est ça le but. C'est-à-dire, tu dois devenir la parole pour demeurer éternellement. Si tu ne deviens pas la parole, tu passeras. Tu passeras. Oh, devenir la parole, c'est-à-dire, il faut que la parole, tu sois un vase dans laquelle la parole va venir prendre place. Amen. C'est pourquoi quand le roi Assuérus, ce jour-là, quand il est venu, après avoir vu beaucoup de filles passer, des belles du royaume, les belles sont passées. Après s'être préparées pendant une année, 6 mois de myrrhe, 6 mois d'aromates, elles étaient prêtes. Mais toutes les filles, les belles, parce que quand la Bible dit belle, c'est belle. Toutes les belles sont passées. Mais celui qui devait voir que tu es belle, c'est le roi seul. Voilà. Amen. Celui qui devait voir la beauté, c'est le roi seul. Alors, toutes les belles sont passées. Les belles selon le monde. Mais quand Esther est venue, le roi a dit que tu es belle. Vous voyez ça? Le roi a reconnu la beauté d'Esther. Parce que la beauté d'Esther, c'était ce que Mardoché lui avait dit. Vous comprenez ça? Mardoché lui avait dit, Esther, tu peux mettre le rouge à lèvres, mais le roi n'aime pas. Vous voyez? Le roi n'aime pas le rouge à lèvres. Sois naturel. C'est ça qui est dans le cœur du roi. Voilà. C'est-à-dire la volonté du roi. Le goût du roi, c'est le roi. Mardoché prend le roi, il met dans Esther. Vous voyez ça? Voilà. Et Esther a fait dire à Mardoché, Amen. Alors quand le roi est venu voir, oh, C'est moi. mais c'est moi. Vous comprenez ça? C'est ça le salut. Le salut est que Christ soit formé en toi. C'est ça ce que Paul dit. C'est là où il a ramassé les Amen. Amen. Il faut que Christ soit formé en toi. Pour que ce jour-là, quand Christ se voit, mais c'est moi. Parce que l'enlèvement, c'est le Fils qui partit. Amen. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est l'accouchement. Amen. L'enlèvement, c'est l'accouchement. C'est pourquoi on accouche au 12e mois. Voilà. Nous allons partir doucement. Parce que nous sentons que nous sommes dans les airs aujourd'hui. Tout ça, c'est les résultats de la prière. Nous étions dans la veillée. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes ivres comme ça. Alors, nous allons lire Jean chapitre 16 au verset 21. La Bible dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Asseyez-vous. Nous allons prendre un autre écriture et marcher doucement. Donc, nous sommes dans Psaume 90. Notre passage clé, si on peut dire ça. Parce que nous sommes en train de marcher doucement, surtout pour nos sœurs. C'est dommage qu'il y ait des sœurs qui s'absentent. Qu'il y ait beaucoup de sœurs absentes, alors que nous marchons, nous revenons surtout pour elles. Parce que nous voulons que dans cette église, quand une sœur d'ici rencontre un pasteur, un éminent pasteur de ce monde, qu'il puisse lui donner à manger. Un éminent. Un éminent. Maintenant, écoutez, la Bible dit ceci. Psaume 90. Nous allons commencer au commencement aujourd'hui. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge,
de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retourne. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voyons donc que c'est Dieu. C'est Dieu qui dit que la vie d'un homme, c'est 70 ans. Je parlais encore avec... moi, je parle souvent avec nos sœurs. Si ce n'est pas ici, après le culte, c'est au téléphone. Pour savoir comment elles expliquent le 8e jour. Comment elles comprennent cela. Parce que nous rappelons qu'il n'y a que nous ici qui confessons cela sur la terre. Vous devez maîtriser ces choses. Vous devez avoir vraiment des pierres dans votre gibecier. Alors nous disons ceci, parce que nous revenons et marchons doucement pour la meilleure compréhension. Nous rappelons donc que ici nous confessons que Dieu n'a pas créé en 6 jours, il s'est fatigué et il s'est reposé le 7e jour. Et non, parce que Ésaïe 40, nous avons déjà été voir qu'Ésaïe 40 nous dit que Dieu ne se fatigue point. Donc si Dieu ne se fatigue point, une autre écriture dit que Dieu s'est fatigué, il y a un problème. Parce que les écritures ne doivent pas se cogner. Voilà. Au contraire, ils doivent s'embrasser. S'accommoder. Parce que c'est les écailles des crocodiles. Amen. Amen. Les écailles des crocodiles sont bien agencées. Chacun collé à l'autre. Et il ne laisse pas passer les vents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou. Il est bien collé. Chaque écriture est collée à l'autre. Voilà. Il ne se dispute pas. Mais là, nous voyons une dispute. Dieu qui se fatigue le 6e jour, il se repose le 7e. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe 40. Nous marchons donc doucement et lentement pour la meilleure compréhension. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance de tout ce que Dieu a caché. Si Dieu ne te révèle pas cela, ça veut dire que Dieu te prive de la vie éternelle. Nous sommes donc dans le verset 28, Ésaïe 40, 28, la Bible dit: ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. L'Écriture nous amène à la création, nous rappelle que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc il nous amène à la création. Et maintenant à la création, il dit que Dieu ne se fatigue point. C'est-à-dire pendant qu'il créait, il ne s'était point fatigué. C'est ça ce qu'Ésaïe dit. Mais alors quand nous lisons maintenant Genèse, Moïse nous dit que Dieu, après avoir travaillé pendant 6 jours, il s'est fatigué. Donc nous avons des écritures qui se bagarrent. Alors il y a un problème. Moïse a caché Dieu. S'il y a un problème, ça veut dire que
Dieu cache quelque chose qu'il ne veut pas que tout le monde sache. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez parcourir la terre tout entière. Vous verrez tout le monde confesser cela, même dans le monde. Vous voyez ça? Tout le monde confesse que Dieu s'est fatigué le 6e jour. Nous disons ceci. Ça, c'est une parabole. Voilà. Il faut que nous expliquions la fatigue de Dieu. Dieu qui ne se fatigue pas. Mais quand il dit je me suis fatigué, alors ça veut dire qu'il veut nous expliquer quelque chose. Voilà. Pas la fatigue comme ça de l'homme. Nous devons alors expliquer cette fatigue-là. Mais ici, Dieu le cache. Il met une clé. Amen. Vous voyez? Maintenant, il s'est reposé le 7e jour. Donc, la terre tout entière sait que Dieu a créé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Il a fini la création. Mais nous disons que ce n'est pas ça. Donc, le 7e jour aussi, c'est aussi une parabole. Voilà. C'est pourquoi nous devons dire combien de jours Dieu a créé. Et rentrer dans la profondeur de ces jours-là pour que nous puissions aller manger le miel. Amen. Parce que ça, cette parabole-là, c'est un lion. Si tu le comprends comme ça, le lion te mange. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que Samson, après avoir tué le lion avec ses mains, il n'avait pas pris de tir. Il aurait pu prendre une pierre ou un bois. Un couteau. C'est un coup le couteau. Mais c'était avec ses propres mains, ses 5 doigts. Il tue le lion. Qui peut tuer un lion si ce n'est que notre? Vous voyez ça? Après avoir tué le lion, 3 jours après, il vient dans le cadavre du lion, il trouve le miel. C'est-à-dire que quand il a tué le lion, il faut attendre 3 jours pour manger le miel. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils vont nous dire, mais c'est pas écrit 3 jours. Nous allons vous envoyer dans la page blanche. Là-bas, c'est écrit noir et blanc. 3 jours après, il est venu manger le miel. Voilà. Parce que le miel, nous allons voir ça. Qu'est-ce que le miel? Allons dans Proverbe. Proverbe nous dit ce que c'est le miel. Le miel, si on nous trouve cette écriture, qu'on nous le donne, les rayons de miel, nous allons trouver cette écriture-là. Nous sommes donc dans Proverbe chapitre 16, au verset 24. Proverbe 16, 24, et la Bible dit, nous pouvons commencer même au 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Voilà pourquoi le miel, l'homme a compris que c'est vraiment salutaire pour le corps. Même quand tu prends du poison, le miel vient enlever le poison. Ça, c'est les Congolais qui connaissent ça très bien. Il y a tellement de poisons là-bas que certains se promènent avec leur miel. Vous voyez, c'est salutaire pour le corps. Si ça guérit le corps comme ça, ça veut dire que ça guérit l'âme. Pourquoi ça doit guérir l'âme? Parce que ce sont des paroles. C'est la révélation. Donc nous comprenons que le lion, donc, c'est une écriture, c'est la lettre. Et que le miel que Samson a trouvé dedans, c'est des paroles de révélation. Amen. Amen. Nous sommes en train de manger le miel. Amen. Alors, nous avons donc compris que Et c'est doux. Dieu a caché les choses. Parce qu'il lui plaît de cacher les choses. Amen. Amen. Dieu cache des choses. Matthieu. Matthieu 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est quand nous disons parfois des choses, ça étonne certains.
Nous sommes donc dans Matthieu 13, 20 et 34. Nous lisons déjà. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Je répète, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Donc Jésus ne parlait jamais, jamais, jamais sans parabole. Alors, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que Jésus ne parlait jamais sans parabole. C'est une écriture. Alors si vous voyez Jésus parler sans parabole, ça va venir contredire celui-là, cette écriture-là. Il y aura un problème. C'est pourquoi même quand Jésus dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est une parabole. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un venir, il prend, il baptise. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne, le lion qui est cette parabole-là, l'a mangé. Parce que c'est Paul qui dit qu'il a, il fait attention, la lettre tue. Et donc la lettre t'a tué, tu es un mort. Tu dois te retrouver au cimetière là-bas. Parmi les morts. Parmi les morts. Vous voyez? C'est comme ça qu'on comprend la Bible. C'est-à-dire, la première des choses est de savoir que Dieu n'aime pas que tout le monde soit sauvé. Quand nous disons ça, les gens s'étonnent. Mais pourtant c'est clair. Il n'y a eu jamais une génération où Dieu a sauvé beaucoup de gens. Non, il le dit toujours dans Matthieu 7, qu'il y a deux chemins. Le boulevard et le petit chemin. Il dit que le boulevard, c'est beaucoup de gens qui vont là-bas. Mais le boulevard, peu. C'est Jésus qui dit que dans le petit chemin, peu trouvent le petit chemin. Donc, si dans une génération quelconque, beaucoup trouvent le petit chemin, nous on va revenir auprès de Jésus. Viens, on t'a attrapé. Tu es menté. Comment ici, dans le 21e siècle, il y a beaucoup de chrétiens qui ont trouvé le chemin. Vraiment. Vous comprenez? Parce que la terre pense que tous les chrétiens ont trouvé le chemin. Alors Jésus serait menté. Les chrétiens n'ont pas trouvé le chemin. Ils sont pas parce que c'est eux qui cherchent le chemin. Les chemins, on ne les cherche pas. Parce qu'aujourd'hui, le chemin a des pas, des pieds. Les chemins marchent. C'est pourquoi le chemin, ce jour-là, est venu marcher, chercher quelqu'un. Le chemin a commencé à chercher. Mais d'habitude, c'est ici que je te trouve. Où es-tu parti? Tu n'es pas au rendez-vous. Alors, le chemin a commencé à chercher Adam. Jusque derrière l'arbre. Oh, tu es caché ici. On va nous dire que Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui connaît toutes choses, qui a créé l'arbre, qui voit tout, ne savait pas que Adam est derrière là. Vous voyez comment il tue tout le monde. Il faut que tu sois mangé par les lions pour croire ça. Nous, on ne croit pas à ça. Parce que c'était une parabole. Dieu est en train de nous montrer comment le chemin cherche quelqu'un qui est perdu. Vous voyez? Parce que nous étions perdus. Il faut que le chemin vienne nous chercher. Nous sommes cachés derrière l'arbre, derrière le manguier. À cause de la nudité. Vous voyez ça? Nous ne pouvons pas être cachés derrière les manguiers. Malgré la beauté des mangues. Pas derrière les manguiers. Nous devons être cachés derrière les figuiers. Il faut qu'on vienne nous dire pourquoi les figuiers. Amen. C'est ça notre évangile. Parce que le figuier est une parabole. Vous voyez comment Dieu parle? Ça, il l'a caché à tous les chrétiens. Je ne répète pas au monde, il l'a caché à tous les chrétiens. Voilà pourquoi tous les chrétiens sont dans la perdition. Ça, nous pouvons le dire. Ceux qui se croient. Parce que Dieu leur a privé ces choses.
Réjouissez-vous, vous qui entendez ces choses. Parce que c'est ça la vie éternelle. Il a pris à Dieu de donner la vie éternelle de cette façon-là. Vous voyez? Si ce n'était pas ainsi, il allait se contredire. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il a visité Israël, il aurait pu, c'était simple, qu'il se présente. C'est moi le Messie. Je vous dis que tout Israël allait le croire. Vraiment. Vraiment. Vous comprenez? Si Jésus était venu se présenter, c'est moi le Messie. Descendre dans sa gloire là, c'est moi le Messie. Tout Israël allait croire. Mais il faut qu'il vienne cacher. Voilà. Il est né avec les animaux. Parce qu'il avait dit que je suis un animal. Voilà. Il faut qu'il naisse alors avec les animaux. Il ne peut pas naître à l'hôpital. C'est pourquoi il est né comme il avait dit. Par une vieille. Tout ça c'est pour que Israël ne le voie pas. Pour qu'il ne soit pas sauvé. Je répète, Dieu dans aucune génération, il n'a sauvé la majorité. C'est pourquoi au temps de Noé, il a sauvé que 8 personnes. Or, il nous dit dans Matthieu 24 que le temps de la fin sera comme le temps de Noé. Voilà. C'est lui, nous allons dire ici, c'est lui qui dit ça. Si ce n'est pas la même chose, alors nous, il va avoir des problèmes avec nous. Parce qu'on lui dira que tu es un menteur. Nous allons prendre donc Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37. La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quand Noé est rentré dans l'arche, Dieu est venu, il a fermé la porte lui-même. Il n'avait pas laissé ce soin-là à Noé. Il est venu fermer lui-même. C'est-à-dire Dieu qui avait envoyé les animaux près de Noé a estimé qu'il y avait plus d'animaux sur la terre à sauver. Il est venu fermer la porte. Bientôt Dieu fermera l'arche. Parce que l'arche, c'est cet évangile que vous écoutez. Amen. 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 Parce que Dieu avait dit à Noé, va construire l'arche. En ce moment-là, l'arche est dans la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la sémence qui vient féconder l'épouse. Vous voyez la terre. Alors, Noé a manifesté seulement la pensée de Dieu. Il a prêché, parce que Noé a prêché. Amen. Il a parlé. Si vous entendez quelqu'un dire que Noé avait seulement construit l'arche, la bouche fermée, il a un problème. Il faut nous l'amener ici, il a un problème. C'est un serviteur du diable. Voilà. Parce qu'il y a une autre écriture qui va venir se disputer avec ça. L'écriture dit que la foi ne vient jamais en voyant. Jamais. La foi ne vient qu'en écoutant la parole de Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi nous comprenons que non. Si les animaux qui étaient dans la forêt, qui ne devaient même pas écouter la voix d'un homme, sont partis rentrer dans l'arche, c'est qu'ils ont reçu la foi. Ils ne peuvent pas recevoir la foi autrement qu'en écoutant Noé. Voilà. Vous voyez ça? Noé qui était le 8e. Son message donne la foi. Donc la foi ne vient que de l'envoyé qui est le 8e. C'est pourquoi nous avons vu que notre bien-aimé Moïse, il était à ses 80 ans quand le feu l'a visité. Et le feu lui dira, moi et toi, nous irons délivrer. Parce que je suis descendu pour délivrer. Mon peuple est arrivé au 4e jour. Voilà. Amen. Le feu a attendu 400 ans. Parce que 400 ans, c'est 4 jours. Voilà. 400 ans pour enfin descendre et aller délivrer. Voilà. Et la délivrance, c'est l'accouchement. Amen. Le feu a dit à Moïse, j'ai, moi le feu, descendu
pour aller délivrer mon peuple. Voilà. Alors je serai avec toi. C'est écrit comme ça. Je ne te laisserai pas partir tout seul. Non, je, les frères, rentrerai en toi. Nous partirons ensemble. Vous comprenez? Parce que c'est le feu qui doit délivrer. C'est pourquoi nous avons vu aussi notre bien-aimé Moïse toujours tourner le dos à Israël. Parce qu'Israël lui a dit que non, toi qui t'as établi juge sur nous. Alors, il s'est tourné vers le désert où il n'y a pas d'eau. Parce que le désert, il n'y a pas d'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Voilà. Amen. Donc, les lieux arides où on envoie les démons, ce n'est pas dans le désert de Kalahari, ni le désert de Sahara. Ces déserts-là sont innocents. Les déserts, c'est les synagogues. C'est des églises où il n'y a pas d'eau. Les cimetières. Voilà. Vous comprenez? Donc, les églises chrétiennes, c'est des lieux arides. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas l'eau. C'est pourquoi alors Moïse s'est tourné alors vers le désert. Dans le désert, il y avait 7 filles de Jéthro. Voilà. Des filles qui se sont retrouvées là par hasard. Amen. Non, non. Donc si on dit que Dieu ne savait pas. notre bien-aimé Jéthro, qui voulait avoir quand même un garçon, parce que on aime quand même avoir des filles et des garçons, mais lui à chaque fois il faisait que des filles, des filles, des filles. Après il s'est fatigué. C'est Dieu qui lui a dit bon maintenant arrête parce que j'ai le nombre. Lui il s'est dit bon je me fatigue. Vous voyez ça? Alors les 7 filles étaient là. Elles étaient en train d'attendre un 8e. Parce que Dieu savait que le fils de Jéthro s'appelle Moïse. Voilà. Le premier fils de Jéthro. Amen. Vous comprenez ça? Alors Moïse a tourné le dos à Israël pour aller vers son père. Et quand il est venu, il est parti qu'au puits. Là où il y a l'eau. Et là, il a pris maintenant l'eau. C'est lui qui prend l'eau, qui donne à ses 7 sœurs. Parce que les 7 filles de Jéthro, ce sont les 7 sœurs de Moïse. Voilà. Amen. Donc, quand il a épousé Séphora, Séphora représente les 7 là. Donc, Moïse a épousé sa sœur. Amen. 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 Il a regardé son père Moïse. Son père Abraham. Vous voyez ça? Abraham n'est pas parti loin. Il a épousé sa sœur. Voilà pourquoi quand il avait dit que non, là-bas tu diras que tu es ma sœur. Certains disent que, vous voyez, il a menti. Il n'est pas menteur, il ne peut pas mentir. Parce que c'est un prophète. Il a dit la vérité. Parce que Jésus ne peut épouser que sa sœur. Amen. Si tu n'es pas fille de son père, tu dois partir. Tu dois partir. Nous te chassons. Prends tes bagages. Parce qu'ici, Jésus a besoin que de ses sœurs. Amen. Amen. Parce que pour être sauvé, il faut qu'il y ait l'inceste. Amen. C'est pourquoi il n'aime pas l'inceste sur la terre. Si tu commets l'inceste, tu as des problèmes avec lui. Amen. Ça, c'est un domaine privé. Lui seul a le droit de commettre l'inceste. Pas toi l'homme. Vous voyez ça? C'est pourquoi ce jour-là, il a bu. Après s'être enivré, il a pris ses filles. Il les a engrossées. Elles ont eu Un fils. Amen. Amen. Parce qu'il est l'autre. Après avoir bu, il prend ses filles. Il les engosse. Elles ont eu un fils. Amen. Ici, nous ne disons pas que les filles de Lot ont eu des garçons. Ils ont eu. Elles ont eu un fils. Vous voyez ça? C'est ça notre évangile. Si tu n'es pas la fille de Jésus, amen. C'est pourquoi ce jour-là, il a pris sa fille. Je ne te laisserai pas orphelin. Moi, ton père, je serai avec toi. Voilà. Parce que je dois t'engrosser. Voilà. Amen. C'est ça ce qu'il a dit. Hein?
Je ne te laisserai pas orphelin. Orphelin, on est des orphelins que des pères ou des filles, des mères. Ah, donc il a dit que moi, ton père, je serai avec toi tous les jours pour t'engrosser, pour que tu aies un fils. Amen. Ne me regardez pas bizarrement. Amen. Ah ouais, ok. Bon, que Dieu fasse grâce à ceux qui nous regardent à travers le monde. Parce que ici, Dieu parle. Quand il parle, ça doit toujours étonner. Un jour, on avait envoyé des huissiers pour venir l'attraper. Les huissiers ont commis une erreur. Bon, il est quand même en train de prêcher. Hein. Bon, attendons. On nous laisse finir. On le laisse quand même. Hein, on le laisse finir. Après, on va l'arrêter. Par respect. Par respect. Du public. Nous, on a le mandat du Sanhédrin. On les laisse finir. Ils ont commis l'erreur de donner le riz. Quand ils ont écouté, et qui était comme ça. Après, il a fini la prédication. Ils se sont regardés. Une telle personne, on peut l'arrêter. Non. Ils ont comparé ce que lui disait et ce qu'ils les ont envoyés disaient. Un homme ne peut pas parler comme ça. Il est dit. Ils sont retournés. Mais où est-il? Un homme n'a Vous jamais êtes parlé. des hommes. Vous nous trompez. Mais lui, il est dit. Ah, vous voyez ça? Donc comme Jésus ne change pas dans toutes les générations, quand il parle, s'il te donne l'oreille, tu vas dire non. Jamais homme n'a parlé comme ça. Voilà. Si ce matin Dieu te donne l'oreille, tu vas reconnaître sa voix. Parce qu'il a dit que mes brebis entendront ma voix. Voilà. Parce qu'à ces brebis qui étaient au temps de Noé, il leur avait donné l'oreille de l'homme. Amen. Parce que les lions ne peuvent pas entendre la langue des hommes. Si c'était aujourd'hui, Noé parle en français. Amen. Donc si c'était aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, Noé parle en français. Ça veut dire que les lions ne peuvent pas nous écouter. Il faut que Dieu fasse d'abord un miracle. Ils prennent l'oreille de Malchus. Ils viennent donner aux lions. Afin que les lions entendent. Vous comprenez? Parce que l'oreille, c'est une partie du corps. Et toutes les parties du corps, ce sont des hommes. Quand il avait coupé. Donc l'oreille seule, c'est Jésus. Vous comprenez? Donc Jésus, quand on l'a coupé, il a quitté, il a donné vraiment le dos à Israël. Il est parti entièrement. Si vous entendez quelqu'un sur la terre dire que non, quand on a coupé l'oreille, peut-être que l'oreille s'est mise à pendre. C'est-à-dire, il n'a pas accès à la page blanche. L'oreille doit faire le voyage, aller vers la terre. Parce que la terre doit recueillir l'oreille pour commencer à entendre. La terre qui n'a pas cherché l'oreille. Vous comprenez? L'oreille est partie vers la terre. C'est là où nous disons que le chemin, c'est le chemin qui va vers. Voilà. Ce n'est pas toi qui dois chercher le chemin. Tous les chrétiens cherchent Jésus. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas trouvé. Mais nous qui ne cherchions pas Jésus. Il est venu. C'est pourquoi je vous dis que souvent dans cet évangile, les gens, ils mettent en eux d'abord le dégoût de ce système de christianisme. Ils restent à la maison. Et c'est là où ils viennent les trouver. Vous comprenez? Ensuite, il va circoncire ton oreille. Voilà. Si tu nous écoutes, un mois seulement, tu vas encore écouter ton pasteur, tu vas t'étonner. Comment il peut dire des bêtises comme ça? Lui que j'ai trouvé qu'il était un grand homme de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire tu as réussi aussi les yeux. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Vous donnez les yeux et les oreilles. Nous sommes en train de changer votre nature. Vous donnez la vie éternelle. Nous sommes en train de vous embaumer. Ceux qui viennent le mercredi saisissent ces choses. Même avant que nous puissions les dire. Vous comprenez? Parce que nous sommes en train de vous embaumer. C'est pourquoi alors nous avons vu que
C'est lui, Moïse, le 8e, qui donne de l'eau à ces 7 filles de Jéthro. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons vu aussi la famille d'Issaï. Lui, Issaï, il a aussi voulu avoir des filles. Mais Dieu lui donne des garçons. Des garçons. Après, il s'est fatigué. Après avoir eu 8 garçons. Voilà. Il sent qu'il aime plus les 7 garçons. Il prend le 8e, il les néglige. Bon, toi, va peut-être les bêtes là-bas. Mais quand les prophètes viennent, Dieu lui interdit de donner l'huile qui est l'esprit ou la vigueur aux 7. Ils attendent le 8e. Quand il vient, Dieu lui dit, c'est lui. Mets l'huile sur lui. Et quand il met l'huile sur lui, la Bible dit que le Saint-Esprit s'est emparé de Moïse, de David. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu a caché le 8e jour de la création à tout le monde, mais il l'a révélé autrement. Nous comprenons donc que quand il nous présente la famille d'Issaï, qui est 8 personnes, c'est-à-dire il est en train de nous parler du 8e jour de la création. Voilà. Parce que c'est lui-même qui dit que la vie d'un homme, c'est 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce qu'il a créé en 7 jours. Il prend un 0, il met là. Parce que 7 est aussi égal à 70. 70 est égal à 7000, ainsi de suite. Parce que 1000 ans est égal à un jour. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Je tire l'attention de nos sœurs surtout. Parce que c'est ici que nous introduisons le 8e jour de la création. C'est Dieu lui-même qui nous parle de 70 ans de la vie d'un homme. C'est Dieu lui-même qui dit que non, je ne m'arrête pas là. Voilà. Parmi toujours les hommes qui doivent vivre sur la terre, il y a certains à qui je dois donner maintenant la vigueur ou bien la robustesse. Voilà. Eux qui reçoivent la robustesse, ils doivent aller au-delà de 70 ans, jusqu'à 80 ans. C'est Dieu qui dit. Amen. 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 Oh, la robustesse. Nous avons vu, quand nous avons commencé à poser l'enseignement, nous sommes partis voir les sages femmes. Nous allons lire ça. Amen. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. La Bible dit que au verset 19, Exode chapitre 1, 19, la Bible dit: les sages femmes répondirent à Pharaon. C'est que, bon, nous pouvons commencer au 16. Il leur dit, dans ces Pharaons, non, commençons au 15 pour la meilleure compréhension pour ceux qui nous rejoignent. Les rois d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Remarquez que la Bible dit que les sages femmes, la Bible ne dit pas les femmes sages, mais les sages femmes. Amen. Les sages femmes, quand elles viennent accoucher, elles viennent aider à l'accouchement, elles viennent avec leurs doigts, leurs mains pour tirer l'enfant. Vous voyez? Donc les mains des sages femmes sont liées à l'enfant.
à cette vie-là. Remarquez qu'elles disent que, la Bible dit que, elles n'ont pas obéi à Pharaon. C'est-à-dire qu'elles sont quand même parties faire accoucher les femmes hébreux. Vous voyez ça? Parce qu'elle, elle avait dit qu'avant que nous on arrive, elles ont déjà accouché. Dans la Bible, on ne peut pas accoucher sans sage-femme. Dans la Bible, une femme ne peut pas accoucher sans les 5 doigts de la sage-femme. Voilà. Vous comprenez? Or, la sage-femme ne vient pas avec seulement la main droite. Elle vient aussi avec la main gauche pour tirer l'enfant. Vous voyez? Donc, il y a la main gauche et la main droite qui aident l'enfant à vivre, à venir sur la terre. Invite l'enfant dans les royaumes appelés la terre. Avoir les jours. Avoir les jours. Donc, nous comprenons qu'on ne peut pas vivre sans les doigts. Amen. Or, la main gauche, ça c'est l'ombre de la main droite. Nous comprenons donc que les 5 doigts ici, c'est la loi. Vous voyez? Donc, l'autre bras, c'est la grâce. Donc, le 2 donne la vie à l'enfant. Amen. Les sages-femmes partaient donner la vie aux garçons, à ces enfants-là. Mais c'est là où on parle de la vigueur. C'est-à-dire, quand l'enfant vient au monde, on parle de la vigueur. Elle dit que la femme hébreu est plus vigoureuse que l'égyptienne. Parce que c'est elle qui vient aider cette femme-là à mettre au monde. Donc, la femme hébreu reçoit la visitation de la sage-femme qui vient l'aider à accoucher. Vous comprenez? Amen. Donc, la vigueur de cette femme-là vient par le fait qu'elle reçoit la visitation de la sage-femme. Amen. Au travers de ces 5 doigts. Amen. Qui vient la secourir. Amen. 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 Vous Amen. comprenez? Amen. Donc, nous comprenons que cette visitation, c'est ça ce que fait le prophète Samuel. Samuel qui vient auprès de David, il ne vient pas les mains vides, il vient avec l'huile pour mettre sur la tête de David. Donc, la sage-femme, c'est un serviteur. Amen. Amen. C'est là où certains diront, ah, vous voyez, il est en train de dire que les femmes peuvent aussi prêcher. Paul dit que je souffre les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Donc, quand il dit je souffre les douleurs de l'enfantement, qui est Paul? Il est le ministre. Donc, les ministres, c'est aussi une sage-femme. Amen. 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 Hein? Amen. C'est aussi une femme. Ce n'est pas notre sujet, c'est juste un crochet. Donc, nous voyons que la vigueur, c'est quelque chose de plus que quelqu'un reçoit pour aller jusqu'à 80 ans. C'est là où nous disons que Dieu donc a prévu que sur la création, 7 jours, il doit venir avec l'esprit. C'est l'esprit qui est la chose qu'il ajoute à ceux qui ont 70 ans pour aller à 80 ans. Amen. C'est-à-dire c'est une grâce que Dieu fait à ceux qui ont 70 ans pour atteindre 80 ans. Or, 80 ans, notre bien-aimé est fatigué, qu'il se mette debout s'il est fatigué. Or, 80 ans, c'est 50e jour. Amen. 80 ans, c'est 50e jour. Amen. C'est là où nous avions expliqué que les jours de la Pentecôte, c'était au 50e jour. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours.
Pentecôte, c'est 50 jours. Donc après 49 jours, nous devons marcher doucement pour ceux qui nous rejoignent. Alors nous disons ceci, nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la connexion est bonne pour tous ceux qui sont aux Antilles là-bas. Moi je craignais qu'avec les vents qui soufflent là-bas maintenant, il y ait la connexion des problèmes. Mais vous voyez, Dieu leur a fait grâce aujourd'hui, ils sont bien branchés. Donc nous avons des sœurs et des frères là-bas qui sont branchés, qui viennent, nous voyons déjà, ils viennent se faire baptiser. Et il y en aura encore d'autres qui viendront se faire baptiser. Amen. Si ceux qui sont ici ne comprennent pas l'importance de cet évangile, Dieu enverra ceux qui sont au loin. Amen. Amen. Nous savons que là où Dieu donne de l'eau, il doit toujours y avoir les 7 filles de Jésus. Ils sont éparpillés à travers le monde et ils viendront pour le salut. Alors, nous disons ceci. Nous allons marcher doucement. Nous avons vu. Nous sommes partis. Parce qu'il y a beaucoup qui ne viennent pas le mercredi. Or, le mercredi, nous disons beaucoup de choses que nous ne répétons pas le dimanche. Amen. Mais qui sont toujours dans l'enseignement. C'est pourquoi ceux qui viennent le mercredi, ils mangent très bien, ils saisissent. Amen. Trop bien. Nous sommes en train de parler de la famille de Jacob. Jacob qui avait ses 4 femmes et ses 12 fils. C'est là où part notre enseignement. Pourquoi Dieu nous sort quelqu'un qui doit avoir 4 femmes et 12 fils? Nous avons vu que parmi les 4 femmes de Jacob, il y en a 2 qu'il n'avait pas épousées. C'était des servantes de 2 autres. Il n'avait épousé que Léa et Rachel. Léa, c'est la femme qu'il n'aimait pas. Mais à cause de la loi, on lui avait donné. Parce que là-bas, on lui dira, quand il attend qu'on lui donne Rachel, pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans. Donc, il a payé la dot de 7 ans. Au lieu de lui donner sa femme, on lui dit non. Il y a une loi ici. La loi dit que la cadette ne peut pas partir avant l'aîné. Donc, selon la loi, nous te donnons d'abord l'aîné. Ensuite, tu vas encore travailler pour la dot de la cadette. Alors, il a travaillé encore 7 ans pour la dot de la cadette. Donc, si vous trouvez quelqu'un dire que non, aujourd'hui, on ne parle pas de la dot dans la Bible. C'est des choses anciennes. Aujourd'hui, on ne donne pas la dot. Ça veut dire qu'il a, je ne sais pas comment on dit ça en français, les bampoti dans les yeux. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, c'est un des problèmes. Il a la conjonctivite. Là, il a la conjonctivite, bon, disons comme ça. Hein? Il ne voit pas bien. Parce que si vous voyez quelque chose dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, obligé, c'est la réalité de l'autre côté, le Nouveau Testament, qui s'est projeté là-bas. Amen. Amen. C'est ça notre évangile. C'est pourquoi quand nous vous parlons, nous ne voulons pas vous convaincre à tout prix par notre intelligence. Nous vous disons que cette chose ici, regardez là où Dieu l'a déjà fait. Comme ça, tu vas te comparer toi-même, tu vas trouver, ah donc la chose est comme ça, doit être fait comme ça, parce que Dieu ne change pas. Comme il a fait là-bas comme ça, il doit faire aussi ici comme ceci. C'est comme quand nous avons commencé aujourd'hui, j'ai parlé du temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu vient, il a un secret dans son cœur. Ce secret-là, il choisit Noé sur la terre, tout seul. Noé est un seul homme. Il vient lui dire ce qu'il veut faire. Donc Noé était le seul sur la terre qui savait, qui connaissait les pensées de Dieu. Pour ce moment-là. Vous comprenez? Alors, Noé, s'il disait, sur la terre tout entière, il n'y a que moi qui connais les pensées de Dieu. On ne va pas les croire. Ah, tu es orgueilleux. Tu penses, vous croyez qu'il n'y a que vous. Toutes ces églises-là, il n'y a que vous. C'est comme ça. C'est pourquoi nous, quand nous disons ce matin, qu'ici, là, à Paris, là, il n'y a que nous. Et on ne va pas nous croire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Mais Dieu, ton incrédulité ne changera pas la fidélité de Dieu. Voilà. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi
De la même manière, là-bas, il a choisi un homme, Noé, à qui il a révélé. Et Noé est parti dire. Nous voyons autant des apôtres. Il prend 12. Il met la parole en eux. Mais les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient et qu'ils doivent maintenant parler, ces jours-là, parce qu'il y avait des multitudes de personnes, des Juifs qui venaient du monde entier qui étaient là, chacun, imaginez-vous si vous êtes dans une grande foule, vous allez vous disperser. Souvent quand on va faire l'évangélisation, l'un va aller là-bas, l'autre va aller là-bas. Vous croyez en Jésus, l'autre est là-bas. Mais ce jour-là, ils n'ont pas fait ça. Tous, ils avaient la bouche fermée. Il n'y a que Pierre, lui seul, qui vient, qui parle au nom de tous les apôtres. Est-ce que les apôtres, Pierre avait l'enseignement plus que les apôtres? Non. Les mêmes enseignements qu'ils ont reçus 3 ans et demi. Mais pour parler, c'est lui seul qui est sorti. Il n'y a pas eu l'élection pour qu'il sorte. Vous comprenez? Qui a dit à Pierre sort? Vous voyez ça? Il est sorti et tout le monde était d'accord. Pierre a parlé au nom de tous. Mais il y a eu seulement une seule bouche. Dieu montra par là que il choisit toujours une personne. Voilà. C'est pourquoi, quand Paul vient, il confirme cela. Moi, j'ai été envoyé aux païens. Mais toi, Pierre, tu as été envoyé à Israël. C'est Paul qui dit ça. Paul devait dire que non. Vous les 12, vous avez été envoyés à Israël. Paul ne dit pas ça. Toi, Pierre, tu as été envoyé à Israël. Une personne. Alors, si aujourd'hui, nous voyons Dieu venir, choisir beaucoup pour nous apporter cette connaissance qu'il a promis pour le temps de la fin, alors Dieu a changé. Dieu ne change jamais dans sa façon d'agir. Même si il vient vous trouver, vous êtes nombreux, mais il y aura quelqu'un qui recevra la grâce de parler. Pour vous tous. Vous comprenez? Donc, si vous voyez quelqu'un venir dire que non, bon, et ils étaient dans une école quelconque, dans un coin, alors, moi, j'étais aussi dans une autre école. Dieu m'a révélé dans mon école à part. Il est serviteur du diable. Voilà. Amen. Il est en train de contredire Dieu. Voilà. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons vu à l'époque de Moïse. Dieu va venir prendre Moïse tout seul. Au travers de Moïse, nous avons vu maintenant les Aaron et les autres sortir. Et à partir d'Aaron, nous avons vu tous ces enfants sortir. C'est la manière de Dieu de travailler. Est-ce que nous devons adorer la personne parce que ouais, bon, Dieu t'a donné la bouche, nous t'adorons? Non. Mais quand tu fais le mal, bon, tu as bien fait le mal, et que nous ne te touchons pas parce que Dieu est loin de là. Tu n'es plus la bouche. C'est-à-dire que quand tu fais le mal, nous allons prendre la parole, nous allons traiter ton cas selon ce que dit la parole. Amen. Vous comprenez ça? C'est comme ça que nous vous présentons cet évangile. Donc, Dieu, comme il a sauvé là-bas au temps de Noé par 8 personnes, c'est pour montrer qu'il y a 8 jours de la création. Voilà. Et le 8e jour de la création, nous voyons que c'est un envoyé qui vient. L'envoyé vient apporter les nouvelles aux 7 autres pour les sauver. C'est pourquoi nous avons dit que Noé, le 8e, a porté l'évangile, les secrets que Dieu lui a donnés à ce moment-là aux 7 membres de sa famille pour qu'ils soient sauvés. Moïse, en son temps, Dieu lui révèle quand il avait 80 ans et il apporte cette nouvelle aux 70 qui est Israël qui était entré en Égypte. Nous voyons le même Moïse venir prendre l'eau, donner aux 7 filles d'Égypte. C'est toujours comme ça que Dieu fait les choses. C'est pourquoi Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher les 7 filles de Jéthro qui doivent porter son nom. Vous voyez ça? C'est-à-dire que l'église de Jésus porte le nom de Jésus. L'église de Jésus s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous voyez une église appelée
la gloire de Dieu. Donc comprenez que ça, c'est l'église du diable, ce n'est pas l'église de Jésus. Voilà. Parce que l'église de Jésus porte un seul nom. La nature nous enseigne que la femme porte le nom de son mari. Parce que quand elle est née, elle porte le nom de son père. Voilà. Parce que c'est l'autorité qu'il y a sur elle. Mais quand elle est née, quand elle se marie, donc le mariage, c'est le père qui vient prendre son autorité, il le donne à un homme. Cet homme-là devient donc aussi le père de la femme. Voilà. Amen. Il n'y a pas de mal à appeler aussi ton mari mon papa. Amen. Papa. C'est pourquoi alors, le nom du père va s'enlever, va être remplacé par le nom de ton mari. Donc la femme, quand tu portes le nom de ton mari, c'est-à-dire tu as accepté, amen, tu es mon père. Je suis sous ton autorité. Amen. Une femme qui ne porte pas le nom de son mari, c'est diabolico-satanique. Peut-être parfois tu ne veux pas, sinon on va te priver les allocations. L'État va comprendre, toi tu portes le nom, mais tu es marié, on ne va pas te donner les allocations. Donc tu es une voleuse, tu voles l'État. Une femme qui se respecte, déjà afficher le nom de son mari, c'est ça une fierté. C'est pourquoi ce jour-là, nous avons vu cette femme venir dire à l'homme, nous ne voulons pas autre chose que ton nom. Nous allons lire ça. Ésaïe 4. Ésaïe 4. Parce que quand nous parlons de sept de l'autre, nous devons parler de sept de l'autre côté. Ésaïe 4. Nous commençons déjà Ésaïe 4 au premier. Et sept femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Voilà. Enlève notre propre. Cette femme-là, l'autre, sept, elle vient auprès de l'homme. Remarquez, ce n'est pas l'homme qui vient auprès d'elle. Amen. Amen. C'est elle qui vient auprès de l'homme. L'homme. Alors que l'Écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, ira s'attacher à sa femme. Mais cette femme ici, c'est elle qui vient auprès de l'homme. Donc nous comprenons déjà qu'une femme qui vient draguer un homme, elle est diabolico-satanique. Voilà. C'est l'homme qui doit venir auprès de la femme. Amen. C'est pourquoi Jésus a quitté son trône. Il est venu vers nous. Mais cette femme ici, ne soyez pas trompés par les chiffres 7 là. Parce qu'elle doit porter les chiffres 7 pour bien tromper. Pour dire que je suis aussi la femme de Jésus. Donc elle porte aussi les chiffres 7. C'est elle. Donc le chemin ne vient pas vers elle. Mais c'est elle qui cherche les chemins. Voilà. Quand elle vient, elle dit, bon, tout ce qui m'intéresse, c'est ton nom seulement. Que je sois appelé chrétien. Mais j'aurai mon propre pain. Or, le pain, c'est la parole. Amen. Donc, j'aurai ma propre parole. Moi, j'aurai mon propre enseignement. L'essentiel est que je sois appelé chrétien. Moi, quand je viens prêcher, je dois porter une toge. Une toge noire avec un peu de vérité ici, à la colle. Comme ça, quand je parais comme ça, on me voit déjà un homme dédié. Je vais marcher doucement, avec mon sac et parler aussi doucement, avec des sandales. Comme ça, quand on me voit comme ça, oh, un homme pur, un homme dédié. Vous voyez? Mais on m'appelle seulement chrétien. Je porte seulement ton nom pour enlever mon nom propre. Pour qu'on ne m'appelle pas que je suis païen. Mais quand on me verra, on dise que oui, je suis chrétien. Mais mes vêtements, les vêtements, ce sont les œuvres. J'aurai mes propres œuvres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que dans l'église, moi, je vais mettre les diaconesses. Moi, je vais mettre ma femme, mettre une chaise là-bas. Maman pasteur. Maman pasteur, elle sera à mes côtés. Moi, je vais m'asseoir sur un grand trône. Vous voyez? Alors que quand nous regardons dans la Bible, nous n'avons pas vu un seul apôtre
Avec sa femme. Bon, je ne sais pas, peut-être vous connaissez le nom d'un seul apôtre, hein? Maman pasteur, maman apôtre. Le terme maman apôtre vient tout droit de l'enfer. Maman pasteur vient tout droit de l'enfer. Au fond même de l'enfer. Amen. C'est pourquoi nous voyons que Jésus, quand il choisit lui-même les ministres, il choisit 12 hommes, pas une femme dedans. Sa maman qui connaissait ce qu'il était, Voilà. il aurait pu mettre sa maman dedans, mais il n'a pas mis. Marie de Magdala après lui, qui a vu comment il est ressuscité, elle est venue apporter les nouvelles. Les apôtres, quand il s'agissait de remplacer Judas, il fallait qu'ils disent, ah vous voyez, hein, c'est elle qui commence déjà à prêcher, elle nous a prêché. Donc elle a le ministère. On va la prendre et la mettre à la place de Judas. Ils n'ont pas fait ça. Donc tu veux me dire, toi pasteur qui met ta femme en train de prêcher, toi tu as le Saint-Esprit mais pas les apôtres. Vraiment. Tu as l'esprit, mais les saints, Non. les apôtres, ils avaient un esprit saint. C'est pourquoi ils ont compris que non, le fait qu'ils soient 12, ce n'est pas nouveau. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose de nouveau. Cela doit avoir été déjà fait. C'est pourquoi ils ont regardé dans l'ombre là-bas. Ils ont vu que Jacob avait aussi ses enfants. 13 enfants. 12 fils et une fille, Dina. Mais quand il s'agissait maintenant de leur donner la bénédiction, parce que la bénédiction c'est les paroles. Hein? Il appelle ses enfants, mes enfants, je vais vous bénir. Il fallait que les garçons disent, ah, nous allons partager l'héritage de notre papa. Beaucoup de bêtes qu'il a ici. C'est ça ce que les garçons devaient se dire. Ou bien, quand il leur a béni par les paroles, il fallait qu'ils disent, ah, mais partage-nous les bêtes, la bénédiction c'est les bêtes. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont compris que non, la bénédiction c'est les paroles qui sortent de la bouche du Père. Voilà. Donc la bénédiction ce sont des paroles. La bénédiction ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des maisons. Amen. Mais quand il faut qu'il bénisse, c'est Jacob qui écarte Dina. Donc nous avons dit que Jacob n'aimait pas Dina. Il Sa fille unique. Sa fille unique. Naturellement, quand tu es une fille unique, mais tu es attaché à elle, vous voyez pas comment déjà ses frères la protégeaient. Et à combien plus forte raison le père. Voilà. Ses frères qui ont tué les gens pour leur sœur. Amen. Donc nous comprenons que les frères étaient deux qui ont tué là-bas. Voilà. Pourquoi ils ont deux à aller tuer là-bas? Deux seulement. Pour aller tuer pour l'honneur de leur sœur. Mais ce n'est pas notre évangile. Vous comprenez? Donc nous comprenons que dans la Bible, il n'y a que des paraboles et des paraboles. C'est pourquoi tous ces pasteurs qui changent la terre, ils vous trompent avec la prédication de la bénédiction et de la guérison corporelle. La guérison, c'est une bonne chose. Mais tu peux être guéri et tu vas en enfer. Vous comprenez? Candidat de l'enfer. La richesse, c'est une bonne chose. Mais tu peux être riche, tu vas en enfer. Nous voyons le pauvre Lazare, il est resté pauvre. Mais lui, il a hérité le royaume. Donc Dieu peut dire aussi que non, toi je te prive, je vais te donner juste le nécessaire à manger. Mais tu as la vie éternelle. Ce n'est pas que si tu es dans le manque, alors Dieu n'écoute pas tes prières, tu commences à te lamenter. Peut-être aussi Dieu fait ça parce que tu ne donnes pas tes dîmes, tu es volé. Ne crois pas que parce que toi tu ne donnes pas la dîme, Dieu ne s'occupe pas de toi. Dieu va s'occuper de toi. Parce que les Égyptiens, quand Israël prenait l'animal pour tuer, c'était ça la dîme. Mais qu'est-ce que font les Égyptiens, les Hébreux là? Et ils n'ont pas tué la bête. Mais Dieu est venu leur réclamer la bête. Pourquoi vous n'avez pas donné? Il est venu récupérer tous les premiers-nés parce qu'ils lui appartiennent. Vous comprenez? Alors qu'il se disait que nous les Égyptiens, les choses des Hébreux ne nous concernent pas. Toi, même si tu ne crois pas cet évangile, ça te concerne. Dieu viendra récupérer sa dîme. Et quand il vient récupérer, on plaît. Il faut aller demander aux Égyptiens, ils vous diront. On plaît quand il vient récupérer. Vous voyez ça? Donc nous comprenons que tous les pasteurs qui sont sur la terre qui vous enseignent, les brigands, qui ne vous apportent pas l'évangile éternel le vrai, qui n'ont pas été mandatés, c'est des serviteurs du diable. Nous devons les dire. Vous comprenez?
Ne pensez pas parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs comme ça. Je suis court, avec la barbe blanche. Mais lui vraiment, qu'est-ce qu'il croit? Lui vraiment, il n'y a que lui seul. Dieu, c'est toujours comme ça. Il choisit toujours les balaïrs de ce monde pour faire des choses et recevoir sa gloire. C'est comme ça qu'il fait en tout temps. À l'époque des apôtres, les apôtres étaient des illettrés. Ils n'étaient pas à l'école. Les seuls qui étaient partis à l'école, Dieu n'a pas voulu qu'ils soient parmi les 12. Il l'a choisi après. C'était Paul. Vous voyez ça? Mais parmi les 12 qu'il a choisi avant, des illettrés. Bon, après, maintenant, il vient les choisir, lui qui était à l'école théologique, à l'école de Gamaliel. Vous voyez? Mais lui, il a été à l'école de Gamaliel avant de rencontrer Jésus. Donc, Jésus l'a laissé d'abord aller dans l'école de Gamaliel. Mais quand tu lui apparais, qui es-tu? Donc, pour montrer que non, l'école de Gamaliel, la théologie ne lui a pas permis de connaître Jésus. Vous voyez ça? Mais donc si vous voyez quelqu'un sur la terre, il va à l'école théologique, comprenez qu'il ne voit pas Jésus. Il n'a pas encore vu Jésus. La Bible est simple. Mais les apôtres, quand Jésus leur prêche, il leur dit seulement, attendez l'instructeur. L'instructeur. Vous comprenez? Qui vous enseignera toutes choses. Les jours où il est venu, personne ne leur a dit, mais bon, sortez maintenant, allez prêcher. Personne. Mais l'instructeur qui était en eux, il bouillonnait tellement, ils ont compris, ah non, 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 la naissance a eu lieu. Ils n'avaient plus peur des Juifs. Et qui étaient cloîtrés dans la maison, on va nous tuer, on va nous tuer. Mais ils sont sortis, ils ont bradé la foule. Que Jésus que vous avez tué, c'est lui que Dieu a fait saigner. Vous voyez la puissance qui bouillonnait en eux, la vigueur. Et ils l'ont reçu au 50e jour. Au 50, nous avions déjà expliqué, c'était le 8. Amen. C'est toujours comme ça que Dieu parle. Je ne sais pas comment nous devons expliquer encore ces choses. Donc si nous allons commencer à descendre, amen, à descendre, parce que nous avons beaucoup parlé, maintenant nous descendons. Nous disons donc que Dieu vous fait grâce de nous écouter comme vous nous êtes en train de. Ne regarde pas peut-être, ne sois pas attiré par l'église où il y a des foules. Ce n'est pas nouveau. Quand Jésus prêchait, il y a 12 personnes qui le suivaient. Mais de l'autre côté, les synagogues étaient pleines. C'est ça qui faisait que les pharisiens, nous avons une grande église. La grande église, ce n'est pas le nombre de personnes. La grande église, c'est là où il y a la parole de Dieu. Il y a la révélation. Et là où il y a la révélation, c'est une grande église. Parce que dans cette église-là, il y a la loi, il y a les prophètes. Oh, salut bien-aimé David. David est là. Vous voyez? Et Moïse est de l'autre côté. Quand nous parlons comme ça, il est content. Vous voyez Salomon qui est assis là-bas. Parce que ceux qui ont Christ, ils sont passés de la mort à la vie. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Vous voyez? Ils sont dans l'église des vivants. C'est pourquoi Paul pouvait se permettre de dire ce jour-là que nous les vivants qui serons ces jours-là, nous ne dévancerons pas ceux qui sont déjà morts. Il dit nous les vivants. C'est là où beaucoup meurent. Il dit, vous voyez, Paul pensait que quand l'enlèvement aura lieu, ce sera dans sa génération. Loin de là. Paul, c'est lui aussi Paul qui a dit, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est-à-dire, il y a eu une assemblée de ça. Dans cette assemblée-là, il y a même ceux qui sont déjà morts dans la chair. Ils sont dans l'assemblée de ça. Vous comprenez? Paul ne dit pas n'abandonnons pas nos assemblées. Non. Notre assemblée. L'assemblée de Dieu, c'est là où Dieu parle. Il y a la révélation, la parole. Vous comprenez? Et nous avons vu lui-même Paul parler des temps derniers. Il dit qu'au temps de la fin, les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Mais lui-même Paul, qui a dit que nous qui serons vivants, il lui-même va dire encore que il est temps de la fin, les jeunes seront dans l'avenir. Donc il a compris que ce n'est pas dans sa génération qu'il y aura l'enlèvement. Mais
la génération de la fin viendra. Et dans la génération de la fin, il y aura la perfection. Paul le dit. Amen. Amen. Nous sommes en train de toucher toutes ces choses pour enlever les coloquintes. Il y a de faux enseignements qui circulent sur la terre. Parce que nous voulons bien vous former et vous fonder. Maintenant, remarquez. Nous parlons donc du 8e jour de la création. Or, le 8e jour, nous devons écrire. Nous avons oublié aujourd'hui l'écritoire. Le 8e jour, nous disons ceci. Dans le 8e, nous voyons d'abord Jacob dire que Joseph, qui a eu un songe dans cette famille-là, Joseph qui était le 11e garçon, nous en avions déjà parlé. Pourquoi il était le 11e? Il a eu un songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant lui. Son père vient interpréter. Le soleil que tu as vu, c'est moi ton père. La lune, c'est ta mère. Les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Alors nous avons compris que le soleil s'appelle Jacob. C'est lui qui le dit. Le soleil, c'est moi ton père. Donc la lune, c'est ta mère. C'est pourquoi Jacob avait eu 4 femmes. Et quand nous regardons dans la nature, nous verrons que la lune a aussi 4 phases. Parce que notre enseignement doit être corroboré par la nature. Parce que Dieu a créé par la parole. Cette parole-là a été mise par écrit. Donc ce que nous vous disons doit être confirmé par la nature. Les 4 phases donc, de la lune, ce sont les 4 femmes de Jacob. Voilà. Amen. Amen. Dans les 4 femmes de Jacob, nous avons vu qu'il a épousé 2. Léa et Rachel. Léa qu'il a épousé à cause de la loi, comme nous avons dit. Donc qui représente Israël. Et Rachel, la femme qu'il aimait, qui représente l'épouse des nations. Maintenant, les 2 lui ont donné leurs servantes. Et les 4 lui ont donné 12 fils. Voilà les tableaux. Or, nous voyons que dans les 4 femmes de Jacob, ici, il dit que la lune est ta mère. Donc nous comprenons que les 4 femmes sont une lune, voilà. Une femme. Voilà. C'est pourquoi c'est une seule lune qui se manifeste en 4 phases. C'est-à-dire, la lune donne la lumière du soleil. Parce que la lune, naturellement, la science dit qu'elle n'a pas de lumière. Comme toute femme ne possède pas de semence, reçoit la semence de son mari. Donc la lune reçoit la semence de son mari qui est le soleil, la lumière. Elle présente cette lumière-là en 4 façons différentes. Amen. Amen. Elle présente la lumière. Or la lumière, c'est la parole. Voilà. La lumière a dit que je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Remarquez que cette lumière provient de la source qui est le soleil. C'est très important. C'est pourquoi nous avons encore été touchés dans le jardin d'Éden, qu'il y avait un arbre au milieu du jardin. L'arbre de vie. Mais cet arbre de vie était arrosé par un fleuve. Ce fleuve-là, la Bible dit qu'elle s'est divisée en 4 bras. Donc, un seul fleuve qui se divise en 4 fleuves dans les jardins d'Éden là-bas. Aujourd'hui, 2 fleuves ont disparu. Il ne reste que 2. Amen. Amen. C'est-à-dire, si on va en Asie, on va trouver l'Euphrate et le Tigre. Il reste vivant. C'est-à-dire, la terre pense que c'est par hasard que les 2 ont disparu. Non. Les 2 autres, c'était des servantes. Il ne restait que Léa et Rachel. Voilà. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il n'y a que ces 2-là qui sont restés en vie. Amen. Je répète, notre enseignement est corroboré par la nature. Voilà. Si toi tu ne dis pas Amen, qu'est-ce que ça peut nous faire? Rien. La nature dit Amen à notre enseignement. Voilà. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous pouvons
nous tenir devant la terre entière. Voilà. Dire que nous avons la vérité. Pourquoi? Parce que la nature vient nous dire Amen. Nous n'avons pas besoin de ton Amen. Si tu ne dis pas Amen, qu'est-ce que ça peut faire? Mais la nature, elle nous dit Amen. Nous sommes contents. Parce que la nature, c'est une Bible. Dieu nous a donné 2 Bibles. Quand nous disons, nous utilisons cette Bible, et que l'autre Bible vient dire Amen, ça prouve la vérité. Parce que la véracité d'une chose, c'est d'être prouvé par 2 ou 3 témoins. Amen. Remarquez que cette image nous amène maintenant dans la réalité là-bas dans le Nouveau Testament, dans Jésus qui est le vrai soleil. Parce que quand il est né, le prophète Zacharie a dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc le soleil, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus doit avoir aussi ses 4 femmes. Et les 4 femmes de Jésus, c'est les 4 évangiles. C'est pourquoi dans les 4 évangiles, vous verrez qu'il y a 2 apôtres seulement de Jésus, qui est Jean et Matthieu, qui sont parmi les 12, qui sont dans les 2 évangiles. Mais les 2 autres ne faisaient pas partie des apôtres, Marc et Luc. Vous comprenez? Donc Marc et Luc, c'est des servantes. Voilà. C'est les 2 fleuves qui ont disparu. Je ne sais pas comment nous devons encore parler. Pour que vous puissiez nous croire que nous parlons de la part de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. Parce que quand nous parlons comme ça, nous distribuons aussi l'enfer. Voilà. Amen. Il aurait mieux fallu que vous ne nous écoutiez pas. Quand Noé a parlé, les gens là ont dit, ah ben c'est un vieillard qui parle. Le fait d'avoir écouté les a condamnés. Quand l'eau est venue, l'eau a regardé. Est-ce qu'ils ont déjà écouté? Oui. Il les a tués. Vous comprenez? Personne ne pouvait dire que non, moi je n'ai pas écouté. Le fait que Noé parle, il condamnait la terre. Donc nous sommes Noé aujourd'hui. Notre évangile est en train de condamner le monde. Voilà. Si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. Parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Alors, remarquez que ces 12 ont donné les 4 ont donné les 12 fils. Nous disons donc que par rapport à ces 4, les 4 fleuves arrosaient l'arbre de vie au milieu du jardin. Vous voyez? C'est-à-dire c'est l'eau qui vient de la source, qui vient rentrer dans l'arbre de vie. Il y avait un seul arbre de vie. Soyez très attentifs, nous descendons. Il y avait seulement un seul arbre de vie au milieu du jardin. Cet arbre de vie, c'est le Fils. Amen. Amen. Parce que celui qui possède la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus seul est l'arbre de vie au milieu. Il est arrosé par les 4 fleuves. Or, les 4 fleuves, nous avons vu que c'est la femme qui doit accoucher. Donc la femme là a accouché d'un fils. Amen. Ce qui veut dire que lui, Jésus, qui est le Fils, a été divisé en 12 morceaux. Les 12 apôtres. Vous comprenez? C'est pourquoi il pouvait dire, bon, Judas, comme il est parti, restons 11. Non, ils ont compris qu'on doit être 12. Voilà. Mais nous rappelons que ce n'est pas Judas qu'ils ont remplacé. Judas ne faisait pas partie. Ils ont remplacé Jésus dans la chair au milieu d'eux. Amen. Et nous connaissons déjà ces choses. Parce qu'il y avait Joseph et ses 11 frères. Voilà. Joseph qui est mort et ressuscité pour ses frères. Il viendra leur dire à la fin, ne soyez pas inquiets. Parce que Dieu m'avait envoyé avant vous pour mourir pour vous, pour vous sauver. Vous voyez? Donc, c'est là où nous disons que c'est Jésus qu'ils ont remplacé au milieu de ces Judas. Donc, Jésus est égal à 12 apôtres. Voilà. Autrement, le soleil, c'est une année. Les 4 phases, c'est les 4 saisons. C'est pourquoi nous avons l'été et l'hiver, et nous avons aussi le printemps et l'automne qui nous amènent vers l'été et nous amènent vers l'hiver. Amen. Voilà. Maintenant, remarquez que ce sont les 4 là qui donnent les 12. Donc les 12 mois, on les trouve dans les 4 saisons.
Sans les 4, on n'a pas les 12 mois. Voilà. Or, 12 mois fait une année. Une année, c'est le fils. Vous comprenez? Donc, le fils est égal à 12. Cette femme-là, qui n'est pas 4, qui est une femme, a mis au monde un fils, un garçon. Alors, nous signalons, c'est ça. Le 4 bras, le 4 fleuves, c'est l'eau. Donc, c'est l'eau qui coule dans les 4 fleuves qui se retrouve dans l'arbre de vie. L'eau. Or, l'eau, c'est aussi la parole. Amen. La source qui est le soleil, c'est la lumière. La même lumière vient dans la lune et se manifeste dans le 4 pour éclairer. Donc, c'est la même lumière qui s'est retrouvée dans les étoiles. Si la lumière, c'est la parole. Si l'eau, c'est la parole, alors, ici, nous retrouvons donc l'eau dans 12 vases. Voilà. Où nous retrouvons la lumière dans 12 vases. Amen. Pour faire une année. Amen. 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 Alors, les 12 vases ici, c'est-à-dire que nous avons la tête ici, le soleil, et à la fin, à la base, nous avons les 12. Si c'est une maison, les 12, c'est la fondation Amen. de cette maison. Amen. Et là-bas, c'est le toit. Amen. C'est là où les apôtres ont puisé l'écriture qui dit que les fondements de l'église, qui est une maison donc, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, c'est la lumière qu'il y a dans les apôtres. C'est l'eau qu'il y a dans les apôtres. Donc, l'eau qui a circulé de là pour se retrouver ici. La lumière qui a circulé de là pour se retrouver dans les 12 fils. Comme la loi ne disparaît pas, aucun iota de la loi ne se perdra. Amen. Aujourd'hui, les gens pensent que la loi, quand tu parles à quelqu'un, il te dit, oh, ça c'était à l'époque de la loi. Comme si la loi a disparu. Quand tu dis ça, si vous voyez quelqu'un dire, ah, ça c'était à l'époque de la loi, donc comprenez tout de suite que son pasteur est un fils du diable. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, vous, les aveugles, vous conduisez les aveugles. C'est Jésus, que ça sort dans la bouche de Jésus. Donc ne soyez pas étonnés que nous reprenons le langage de Jésus. Amen. Donc, si vous voyez quelqu'un, tu lui dis quelque chose, ah ça c'était à l'époque de la loi, comprenez que son pasteur, c'était un aveugle. Parce que Jésus dit que aucun iota de la parole ne se perdra. Mais toi tu viens de dire que la loi, c'était la loi. Aucune parole de la loi ne s'est perdue. Seulement il faut venir vers nous pour qu'on vous dise ce qui n'est plus, que nous ne devons plus considérer dans la loi. Il y a le pourquoi de ça. Amen. Amen. Je crois que c'est nécessaire que nous le disions. Il n'y a que Jésus qui a remplacé Aaron. Aaron est son sacerdoce. Et Jésus, le Melchizedek, qui est venu aussi avec son sacerdoce. La seule chose qui a changé. Parce que Aaron n'a pas pu donner la vie. Alors Jésus, son sacerdoce, donne la vie. Amen. Aaron était incapable de se donner lui-même comme sacrificateur, comme animal. Il prenait l'animal. Mais Jésus est venu lui-même sacrificateur, lui-même animal. Voilà les choses qui ont changé. Mais la loi n'a pas changé. Amen. La loi dit que ne volez point. Amen. Bon, aujourd'hui c'était, hein, ça c'était la loi. Aujourd'hui on peut voler comme on peut veut. aller voler. Amen. Ah, vous voyez? Donc la loi n'a pas changé. Alors c'est pourquoi il faut quitter toutes ces églises-là qui vous mentent. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Il faut donner la chose la plus importante pour vous, c'est votre âme. Il vaudrait mieux qu'on prenne ta voiture, tes maisons, mais qu'on ne touche pas à ton âme. À qui confies-tu ton âme?
Si tu confies ton âme aux pharisiens, tu vas aller en enfer avec eux. C'est pourquoi Jésus était dur, pas à l'égard d'Israël, mais aux pharisiens. Hein? C'est à eux qu'il parle. Matthieu 23. Il est dur. Si nous aujourd'hui on dit ça, on va dire, vous voyez, le langage dit, race de vipères, c'est Jésus qui dit. Tombeau blanchi. Tombeau blanchi. C'est Jésus qui dit. Aujourd'hui, si nous on disait, on va dire, ils ingérient les gens. On n'ingérie pas, nous qualifions les choses. C'est des adjectifs qualificatifs. Voilà. Et ça existe. Ah, vous voyez ça? Donc, si toi tu es noir, on te dit tu es noir. Pas insulter. Non. Si tu es meurtrier, tu invites les gens tous les dimanches avec un grand couteau. Tu les tues. On dit que tu es meurtrier. Parce que la parole c'est un couteau. Vous comprenez? Mais toi ton couteau ne donne pas la vie. Ton couteau tranche les gorges. Mais on te dit tu es meurtrier. On t'a injurié. On t'a pas injurié, on t'a dit la vérité, tu es meurtrier. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour notre bien-aimé hein, Jacques-Philippe. Un pasteur qui quitte les Antilles parce qu'il nous a écoutés, qui vient, qui renonce à son baptême qu'il a reçu avant, qui dit à ses fidèles, le baptême que je vous ai donné, je vous ai tué, il faut aller à montrer. Ils viennent ici, on les baptise. Nous pouvons sans restriction dire que c'est un fils du royaume. Vous comprenez ça? Parce que quand on avait vu les animaux quitter la forêt venir rentrer dans l'arche, on a trouvé qu'eux ils ont reçu la foi. C'est les fils du royaume. C'est par ces œuvres-là que nous confirmons que celui-là, c'est un fils du royaume. Parce qu'un pasteur enlever les galons, venir... Mais attendez, mais c'est ça le miracle. C'est ça le miracle que Jésus est en train de faire. Parce qu'à cette époque-là de Noé, quand les animaux ont quitté la forêt, ils sont rentrés dans la ville, comme ça, non, pour aller rentrer dans l'arche. C'est-à-dire que la terre a vu un miracle en train de s'opérer. Les animaux marchaient bras dessus, bras dessous. Les lions et la gazelle ensemble. Oh, depuis que le monde est monde, ils n'ont jamais vu ça. Les lions et la gazelle en amitié, en train d'aller entrer dans l'arche. Donc, il fallait que ça leur montre déjà que non, il se passe quelque chose. Allons voir. Mais ils sont restés en train de marier leurs femmes, de continuer leur vie. C'est comme aujourd'hui. Ça, c'est un miracle. Un animal qui a quitté la forêt là-bas. Nous, on n'a jamais été aux Antilles. Il a quitté la forêt. 8000 km pour venir juste se faire baptiser. C'est un miracle, vous voyez. C'est ça qui prouve que nous sommes au temps de Noé. Bientôt, Dieu viendra lui-même fermer la porte. Voilà. Donc, quand vous écoutez maintenant, vous devez prendre position. Maintenant, remarquez. J'insiste sur le fait que l'eau est partie donc de la source pour se retrouver dans les 12 vases. La lumière est partie de la source qui est le soleil pour se retrouver dans les 12 vases. C'est ça donc les fondements de l'église. Les prophètes qui sont les 12 fils de Jacob et les apôtres qui sont les 12 apôtres de Jésus. Et cette eau-là et cette lumière-là, c'est ça qui se retrouve devant le trône. Parce que cette eau-là, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la révélation, c'est la parole. Amen. Amen. Cette sagesse-là, c'est ça qui se retrouve donc devant le trône. Les 12 vases de sagesse dans les fils de Jacob, les 12 vases de sagesse, les 12 apôtres. Voilà pourquoi sur le trône, nous voyons, nous sommes donc dans l'Apocalypse, le véritable trône de Dieu. La Bible dit qu'il y a un homme assis sur le trône. Cet homme-là, c'est le soleil. Entouré de 4 êtres vivants. Donc, c'est Jacob avec ses 4 femmes et de ses 24 vieillards. Donc, là-bas, devant le trône, nous ne voyons pas 12, mais nous voyons 24 vieillards. Voilà. Les 24 vieillards, c'est les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres qui ont la sagesse.
Parce que sur la terre, la sagesse est marquée par les cheveux blancs. Pas par la barbe blanche. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai touché comme ça, j'ai enlevé. Parce qu'il y a des petits qui ont la barbe blanche. Vous voyez ça? Et quand nous avons quitté l'Afrique, ils étaient des enfants là qui jouaient sous la pluie. Mais une barbe blanche, vous voyez ça? Donc non, on ne dit pas la barbe blanche. Les cheveux. Voilà. C'est le signe de la sagesse, vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que ce sont des 24 vieillards. Autrement dit, 24 sagesses. Oh, 24 sagesses veut dire la loi et la grâce, qui sont les fondements de l'Église. Vous voyez que c'est ça maintenant le trône de Dieu. C'est pourquoi nous comprenons donc que Dieu a commencé à nous parler de son trône depuis le jardin d'Éden. Donc tout enseignement biblique ne parle que du trône. Doit nous parler de l'homme qui est assis sur le trône, de ces 4 êtres vivants et de ces 24 vieillards. C'est ça tout enseignement. Amen. C'est pourquoi alors nous descendons. Nous sommes en train de vous dire que maintenant, dans les 4 êtres vivants, qui sont les 4 saisons, si on enlève une saison, on n'aura pas une année. Parce qu'une saison a 3 mois. Si on enlève une saison, on n'aura que 3 saisons. On n'aura pas une année. Vous voyez? Donc 9 mois. Or, 3 saisons, nous avons expliqué que c'est ça les 7 jours de la création. Nous avions déjà expliqué, nous ne savons pas si nous avons encore le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous avons déjà expliqué que les 3 saisons nous donnent que 7 jours de la création. C'est-à-dire, dans les 7 jours de la création, nous n'avons pas une année. C'est pourquoi nous avons compris qu'il nous manque une saison. Vous voyez? Et la saison qui manque, c'est la 4e saison. Voilà. Et cette 4e saison, c'est ça qui nous donne le 8e jour. Voilà. C'est pourquoi nous descendons. Israël a souffert pendant 400 ans en Égypte. Pourquoi Dieu doit faire seulement que Israël souffre pendant 400 ans et après cette souffrance, ils sont sortis. Et pendant les 400 ans, la souffrance était supportable. Mais arrivé au 4e, Pharaon vient augmenter leur souffrance. Amen. Pendant 4 saisons, la souffrance est là. On vient augmenter. Après, maintenant, il y a la sortie. Quand les animaux rentrent dans l'arche, la pluie vient tomber, manifester sa colère sur la terre pendant 40 jours. Parce que 40 jours, c'est aussi 400 ans. Vous voyez? C'est aussi 4 jours. Pendant 4 jours. Quand Jésus ressuscite, il prend les apôtres. Il leur parle du royaume pendant 40 jours. Notre temps est passé. Pendant 40 jours. Après 40 jours, le Saint-Esprit est descendu. Dieu parle par les chiffres. Ce n'est pas des hasards. Si ton pasteur ne t'a jamais parlé des chiffres, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Il n'a pas, il ne connaît pas. Si tu continues de suivre quelqu'un qui ne connaît pas, cette ignorance t'amènera en affaire. Tu as intérêt à aller là où Dieu a mis la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui est la vie éternelle. Amen. Dieu n'a pas dit mon peuple meurt parce qu'il fait le mal. Non. Mais mon peuple meurt par faute de connaissance. Cette connaissance, c'est ça, c'est que nous sommes en train de vous transmettre. C'est ça la vie éternelle. Remarquez, je répète, c'est au 4e siècle que la souffrance augmente et Israël sort. Si
C'est une femme qui est enceinte. La femme, quand elle est enceinte, la grossesse prend possession de son corps. Elle n'est plus elle-même. Amen. Même pour dormir, pour changer de position. Même quand elle fait ses maquillages, la grossesse dit non. Masque. Vous comprenez? Donc c'est une souffrance. Même quand elle veut manger la viande, elle qui aimait beaucoup la viande, la grossesse dit niet, légumes. Voilà. Parfois même elle dit niet, kaolin. Vous voyez? Parce que moi je suis la terre en formation. Voilà. Donc toi aussi tu dois manger la terre. Voilà. Elle supporte cela. Remarquez que la Bible nous dit maintenant que c'est 400 ans. Et après, il y a l'accouchement. Amen. Tout le monde est... Ah, c'est 400 ans. Après, il y a l'accouchement. Parce que la grossesse doit durer une année. Mais ça, on ferme d'abord. On ne va pas d'abord là-bas. Remarquez, quand Joseph est mort, nous ne savons pas si nous avons encore le temps. Parce que ces choses sont tellement succulentes. Quand Joseph est mort, Jacob, nous avons déjà lu. Donc pour ceux qui viennent le mercredi, c'est très facile. Il a ordonné à ses médecins d'embaumer le corps de mon père. C'est lui qui ordonne. C'est-à-dire, les médecins, c'est le bras de Jacob. Ils prennent alors le corps du père, ils viennent avec leurs doigts, ils prennent de la myrrhe, ils commencent à embaumer Jacob. Cela a duré 60 jours. Amen. Vous voyez? La Bible dit que non. L'embaumement a duré 40 jours. Oh, donc nous comprenons que les 40 jours de l'embaumement ont un rapport avec la souffrance d'Israël. Vous voyez ça? Ils ont embaumé le corps pendant 40 jours. Or, qu'est-ce que l'embaumement? Embaumer, c'est éviter au corps la pourriture. Parce que c'est un corps qui n'a pas de vie, qui doit mourir, disparaître. Mais l'embaumeur, quand il vient, c'est pour faire que le corps ne disparaisse pas. Prolonger la vie du corps. C'est-à-dire, c'est la pensée de l'éternité. Un corps qui n'a pas la vie, l'embaumeur vient lui donner la vie. C'est pourquoi on verra aussi les rois d'Égypte aujourd'hui. On verra leur corps. Donc, leur corps vit éternellement. Soit avec, hein? C'est ça la pensée. Bien que l'écriture qui dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière doit s'accomplir. Donc ils vont quand même se détruire jusqu'à ce que cette écriture s'accomplisse. Mais dans la pensée, c'est la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, embaumer, c'est donner la vie éternelle. Je suis en train de vous embaumer. Vous comprenez? Parce que c'est le doigt de l'embaumeur qui vient embaumer le corps. Jacob, c'est Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il est venu prendre l'église pour commencer à l'embaumer pendant 40 jours. Quand 40 jours est arrivé, il leur a dit maintenant attendez, l'Esprit va venir. Confirmez cela. Amen. Donc, je suis en train de vous embaumer. Amen. Embaumer, c'est enlever la nature du corps. Le corps qui veut aller vivre comme tout le monde sur la terre. Mais la parole, parce que la myrrhe, c'est la parole que je viens avec. La parole vient vous dire non, ça c'est une futilité. Ça c'est le monde qui est en train de passer. Ça, Dieu ne veut pas ça. C'est ça embaumer. Amen. Amen. Changez votre nature. Notre temps est passé, nous allons nous lever pour la prière. Amen. C'est pourquoi nous vous demandons de faire l'effort de venir avant. Ne vous occupez pas de ceux qui ne viennent pas. Ceux qui ne viennent pas, ça veut dire qu'ils ont un problème. Si vous voyez quelqu'un ne pas venir, il faut prier plutôt pour lui. Pour que Dieu lui accorde la grâce de s'attacher à ces choses. Amen. C'est pourquoi quand nous décrétons des prières,
vous devez venir. Nous avons passé des bons moments dans le jeûne, dans la prière ce vendredi. Pour nous ressourcer. Parce que sans le Saint-Esprit, sans la parole, il est difficile de saisir ces choses. Jéhovah est son nom. Faisons-nous le suivre. Pour qu'il soit toujours sur l'écran. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier. Quand tu es en train de chanter, Puissant guerrier, fort dans le combat. Emmanuel la parole qui l'a caché dans la terre entière. Mais à toi, il a fait cette grâce-là. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de ta bonté. Ce n'est ni à cause de tes bonnes œuvres. Ce n'est ni à cause de la quantité de tes prières. Mais Dieu t'aime. Il te fait cette grâce-là. Puissant guerrier, fort dans le combat, Et tu hériteras les royaumes des cieux. son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé, Jésus, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Papa, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Jésus, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Jésus, tu es le Dieu très haut. C'est le 8e jour. Jéhovah est C'est l'éternité que Dieu te propose. Toi seulement, ta vie va changer. Jéhovah Toi seulement, ta vie va changer. Ne rentre pas dans les royaumes par la prière. Jésus, tu es élevé, Mais on rentre dans les royaumes en tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Jésus, tu es le Dieu très haut. Alors lève maintenant ta voix, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Prions. Bénis ton nom, Seigneur Jésus. Le sang de sang, Ce que tu es. tu as ouvert ta bouche
Sois élevé, Et Seigneur. tu as libéré ta parole. Merci pour l'excellence de ta Car parole. tu déclares Ta parole qui dans la est vérité Bible, et vie. dans leur détresse, Merci, Seigneur, l'Éternel Jésus-Christ. envoya la parole. Pour Et la parole le fit ta guérir. parole qui est lumière. Seigneur, tu as libéré ta parole avec puissance. Et nous croyons à ta parole. L'excellence de ta Et parole. que cette parole produise la vie. Produise la vie. Produise la vie aux ossements desséchés. Soit ton nom, Seigneur Jésus. Je vais prier pour toi maintenant. Merci, Seigneur. La Bible dit que dans la détresse, il n'envoie que la parole pour guérir. Alors si tu crois, la parole que tu as entendue sera un remède dans ton corps et dans ton âme. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas en vain que toi tu envoies ta parole. Quand tu l'envoies au Dieu, c'est parce que tu as préparé des vases pour la recevoir. Que cette parole qu'ils ont entendue ce matin produise la vie en eux et produise la guérison dans leur corps. Change leur situation, change leur vie au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, confirmer ta parole. Viens confirmer que c'est toi qui parles au Dieu d'Israël. Que, Seigneur, leur incrédulité n'anéantisse pas ta fidélité, Jésus. Mais pour ta seule gloire, opère le miracle, oh Jésus. Que celui qui est venu malade ce matin soit guéri au nom de Jésus. Je condamne toute maladie dans cette salle. Je condamne tout opprobre. Que les chaînes du diable tombent au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la sorcellerie tombent au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons maintenant donner nos offrandes. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est élevé. Jéhovah est élevé. Jéhovah. Jéhovah est élevé. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Père? La gloire à Jésus-Christ et la grâce. Toi qui es le nom le mieux de Dieu éternel. Les mercredis, nous sommes là pour le culte de mercredi. Et ce vendredi, il n'y aura pas la veillée. On aura la veillée le vendredi prochain. Et si Dieu nous a touchés, nous a mis à cœur de contribuer pour cette œuvre, ne manquez toujours pas, parce que nous avons un souci pour arriver à répondre aux besoins de cette salle. Amen. Que Jésus-Christ nous accompagne. Saluons-nous par un saint baiser. Pour arrêter. Non, déjà même quand tu bloques comme ça, C'est bon.